Donne-nous ta révélation, ouvre nos yeux, nos oreilles, afin d'être éclairés et être inspirés par ton onction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En t'asseyant avec ton frère, tu seras transformé à la gloire de Dieu. Dis-lui encore, tu seras transformé à la gloire de Dieu. Que t'assois dans la présence du Seigneur. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette merveilleuse maison Jésus-Christ. Et nous célébrons et nous honorons toujours l'ange, la maman, que le Seigneur a bien inspiré et a bien conduit pour bâtir un tel édifice, pour son adoration et pour l'instruction des uns et des autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la transformation à la gloire. Dis à ton frère la transformation à la gloire. Dis la transformation pour la gloire. Dis encore la transformation pour la gloire. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a un problème que nous allons avoir toujours. Parce que chaque personne n'est pas seulement une personne. Toutes les personnes que vous voyez ne sont pas seulement une personne. Donc si tu crois que celui que tu vois est une personne, tu risques de te tromper et de ne pas comprendre que la personne que tu vois n'est pas une personne. Ça veut dire que toute personne que vous rencontrez dans la vie, cette personne est faite de 3 portions, 3 parties. Et si vous ne comprenez pas que chaque personne est faite de 3 parties, il vous sera difficile de pouvoir traiter avec la personne, comprendre la personne et marcher avec la personne. Voyez, notre frère que voici bien, notre frère que nous voyons maintenant, il est fait de quoi? Il est fait de quoi? Ce que vous touchez là, c'est quoi? Sa chair et son corps, n'est-ce pas? En lui, il y a quoi? Il y a une âme, c'est ça? Et en lui encore, il y a quoi? Il y a l'esprit. Il y a ton frère l'esprit. Donc, en lui, il y a quoi? Il y a l'esprit, c'est bon? Il y a l'âme. Et il y a quoi? Il y a la chair. Donc, tant que vous n'allez pas faire la différence entre ces 3 parties, il vous sera difficile de pouvoir toucher sa vie et bénir sa vie. Ça va? Acclamez le Seigneur pendant que la s'assoit. Le Dieu que nous servons, regarde ton frère, regarde, dis le Dieu que tu sers. Dis le Dieu que tu sers. Dis-lui encore le Dieu que toi tu sers est fait de 3 personnes. Dis le Dieu que tu sers est constitué de 3 personnes. Quand on parle de la Trinité, on parle de Dieu qui se manifeste en combien de personnes? Dis à ton frère en 3 personnes. Dis-lui encore en 3 personnes. Dis-lui encore en 3 personnes. Ce qui fait que quand nous venons à l'église, il y a 3 personnes que nous voyons chaque fois qu'on parle de Dieu. De la même façon que quand on parle de toi, on voit ton esprit, on voit ton âme et on voit ta chair, donc ton corps. Quand on parle de Dieu, on voit 3 personnes. Qui peut me dire les 3 personnes qu'on voit quand on parle de Dieu? Oui, quand on parle de Dieu, on voit qui? Quelqu'un peut nous aider, aidez-nous. On voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dis encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dis avec moi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dis encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc vous êtes d'accord avec moi que Dieu est 3 personnes, c'est bon? Il y a qui? Il y a le Père, il y a qui?
il y a le Fils, et il y a quoi? Il y a qui? Le Saint-Esprit. Donc, si Dieu est le Père, et que Dieu est le Fils, et si Dieu est le Saint-Esprit, est-ce que la relation que tu as avec ton Père est la relation que tu as avec ton Fils? Est-ce que la relation que tu as avec ton Père, c'est la même relation que tu as avec ton Fils? Hein? Est-ce que la relation que tu as avec ta mère est la même relation que tu as avec ta fille? Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a la relation que tu as avec le Père, Dieu en tant que le Père, c'est bon. Il y a la relation que tu as avec Dieu en tant que qui? Le Fils qui est qui? Jésus-Christ. Et il y a la relation que tu as avec Dieu en tant que Saint-Esprit. Donc vous devez comprendre que quand nous venons sur la terre, nous avons tous besoin d'au moins 3 choses. Dis à ton frère, tu as besoin d'au moins 3 choses. Dis, il y a 3 choses dont tu as forcément besoin. La première chose dont tout le monde a besoin sur la terre, c'est la provision. Dis à ton frère la provision. Dis à ta soeur la provision. Dis la provision. Personne ne peut vivre sur la terre s'il n'a pas de quoi? De provision. Et Abraham a dit que Dieu est notre Père, c'est bon? Et que sur la montagne de l'Éternel, Dieu va faire quoi? Dieu se pourvoira. Celui qui n'a pas de provision ne peut pas vivre. Parce que c'est la provision qui nous permet de faire quoi? De vivre. Est-ce que celui qui n'a pas de provision peut manger? Est-ce que celui qui n'a pas de provision peut se déplacer? Je prie ce matin et je déclare que vous tous, vous recevez la provision de la part de Dieu. Je déclare ce matin que vous tous, je dis bien vous tous, vous allez recevoir la provision de la part de Dieu. Ce que vous n'aviez pas hier changera ce matin parce que Dieu est votre Père et il est votre pourvoyeur. Dis je reçois cette provision. Dis je reçois cette provision. Vous voyez, les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas quoi? La provision. Quand vous voyez quelqu'un aller voler, c'est parce qu'il n'a pas quoi? La provision. Les gens mentent parce que quoi? Ils n'ont pas la provision. Quand tu as la provision, tu es heureux. Amen. Il t'est une fois arrivé, chérie, tu as faim. Elle, tu arrives à dormir. Elle, tu peux avoir sommeil. Tu peux même rêver. Mais dès que tu vas avoir la provision, la nourriture, ta vie va commencer à être meilleure. Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucun de vous n'aura faim sur la terre. Aucun de vous ne sera nu encore. Dieu va pourvoir pour vous tous. Dis je reçois la provision. Dis je reçois la provision. Donc la première chose qui est importante pour tout le monde, c'est quoi? La provision. Regarde ta soeur, regarde, dis tu auras la provision. Dis ce matin même, tu auras la provision. Un témoignage va te surprendre. Parce que la provision viendra. La deuxième chose que tout le monde doit avoir, après la provision, c'est quoi? Dis à ton frère la protection. Dis la protection. Dis la protection. Celui qui a la provision, mais qui n'a pas de protection est malheureux. Est-ce qu'on peut donner 5 millions à la petite fille là, d'aller payer des choses à jamais pour revenir? Est-ce qu'elle n'a pas eu la provision? Mais qu'est-ce qui va lui manquer? La protection. Si elle sort avec cet argent, qu'est-ce qui va lui arriver? Ils vont arracher et partir avec, peut-être même partir avec elle-même. C'est pour ça que vous voyez que quand on a une maison de riche, il y a quoi plus devant? Il n'y a pas les gardiens. Les gardiens font quoi? La protection. Parce qu'il ne peut pas avoir de provision qui dure sans protection. Même si Dieu te donne des milliards aujourd'hui, si Dieu ne te protège pas, le diable viendra demain t'arracher ce que tu as. Parce que c'est le voleur et c'est le pilleur, c'est lui qui vient pour voler. Mais je veux déclarer aujourd'hui que tu reçois la protection au nom de Jésus-Christ. Cette protection sera sur ta vie. Amen. Tu ne peux pas empêcher la mort, tu ne peux pas empêcher les accidents d'arriver dans la vie. Mais si ta vie est protégée, la mort peut arriver, les accidents peuvent arriver, mais toi tu ne mourras pas. Parce que tu es protégé. Et ce n'est pas Dieu qui protège, mais
mais c'est le Fils qui protège, parce que nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Sinon, Dieu est là, hein, pendant qu'il y a des accidents. Dieu est là pendant que les gens meurent, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui manque? C'est la protection. Donc tu peux avoir la provision, mais si tu n'as pas la protection, tu vas mourir. Donc une femme peut prier pour avoir un enfant. Elle peut avoir la provision de l'enfant, mais elle peut mourir à l'accouchement si jamais elle n'est pas marquée par le sang du Fils. Je prie ce matin que vous ayez tous la protection dans votre famille. On ne pourra plus rien vous faire matin. On ne pourra rien vous faire la nuit. Même dans votre sommeil, vous serez protégés. Lève-toi, dis Seigneur, je reçois la protection ce matin. Vous voyez, beaucoup, vous n'avez pas remarqué souvent les hommes riches, ils allaient voir les marabouts, les féticheurs, vous n'avez pas remarqué ça. Vous m'avez dit pourquoi? Vous voyez les gens qui portent des ceintures, vous n'avez jamais vu ça. Ils portent des bagues, vous n'avez jamais vu ça. C'est pour faire quoi? C'est pour se protéger. Souvent tu vois des gens qui ont beaucoup de gardes de corps, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la protection. Mais tu ne peux pas avoir de protection si tu n'as pas de provision. C'est la provision qui attire la protection. Je prie aujourd'hui que tu seras tellement pourvu par Dieu que les anges vont assurer ta protection 24 sur 24 tous les jours de la semaine. Dis Seigneur, protège mon âme. Seigneur, protège mon âme. La première chose c'est quoi? Dis à ton frère la provision. La deuxième chose c'est quoi? La protection. Il reste une troisième chose. Dis-moi, si tu prends une femme, tu la mets à la maison, tu lui donnes tout ce dont elle a besoin, tu la protèges, qu'est-ce que tu attends qu'elle t'apporte après 9 mois? L'enfant c'est quoi? C'est le fruit. Dis à ton frère le fruit. La troisième chose c'est la production. Lorsque quelqu'un vient dans la maison de Dieu, s'il ne produit pas, il finira par être coupé par le Père. Parce que le Père dit un arbre ne porte pas quoi? Du fruit. Dis à ton frère le fruit. Dis à ton frère le fruit. Dis encore le fruit. Dis-lui encore le fruit. Mais ce n'est pas Dieu qui donne le fruit. Je prie ce matin que tu sois une production, un grand champ de production dans ta famille. Qu'à partir de toi, ta famille connaisse l'or, le diamant, le pétrole et les pierres précieuses. Je prie que tu sois une production. Si quelqu'un a une production, qui se tienne debout, dit Seigneur, fais de moi une production. Dis Seigneur, fais de moi une production. Dis Seigneur, fais de moi une production. Après, quand tu mets un enfant à l'école, c'est pour que tu fasses qu'il devienne quoi? Une production devient un fruit pour la famille. Et quand un chrétien n'est pas un bon fruit, il est difficile à être consommé. Est-ce que quand un fruit n'est pas bon, on peut le consommer? Dis Seigneur, ce matin, je déclare que je suis un bon fruit. Dis Seigneur, je déclare ce matin que je suis un bon fruit. Même quand tu as la provision, ta provision ne va pas impressionner le monde. Même quand tu seras protégé, ta protection ne va pas impressionner le monde. Et même quand tu vas donner du fruit, ton fruit ne va pas impressionner le monde. Mais il y a une chose qu'il faut à tout homme qui peut impressionner le monde. La différence entre l'Afrique et l'Europe et les autres continents, c'est que l'Afrique s'est produit beaucoup. Dis à ton frère, l'Afrique produit beaucoup. Dis l'Afrique produit beaucoup. Mais les Blancs savent transformer. Donc quelqu'un qui produit beaucoup à la quantité, c'est ça. Mais celui qui transforme à quoi? La qualité. Alors que la qualité a toujours plus de valeur que la quantité. Comment est-ce que le bon sera impressionné? C'est quand ta vie sera quoi? Transformée. On peut avoir beaucoup d'argent, mais ne pas être prospère. Parce que si ton argent ne transforme pas ton caractère et que ton attitude n'est pas en phase avec ta richesse, alors tu as beaucoup d'argent, mais tu es malheureux. Je prie ce matin que chacun de vous connaisse la transformation. Quand on te verra, tu ne ressembleras plus à la même personne. Avec quoi Dieu t'a créé? Vous savez quoi Dieu t'a créé? Vous savez quoi Dieu t'a créé? Avec la poussière de la terre, c'est ça non? Mais où on trouve l'or? Où on trouve le pétrole? Où on trouve le diamant? Où on trouve les pierres précieuses? Dans la terre, n'est-ce pas? Mais pourquoi ces pierres ont de la valeur?
Parce que c'est quoi? Elles sont transformées. Dieu va te transformer ce matin. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas briller plus que l'or. Tu vas briller plus que le diamant. Tu auras plus de la valeur que le pétrole. Tu seras une valeur recherchée. Ta famille te cherchera. Les hommes te chercheront. Les femmes te chercheront. Parce que la transformation arrivera à ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Tu seras transformé. De prostituée, tu seras prophétesse. De pauvre, tu seras riche. De conscient, tu seras distributeur. Dieu veut te transformer. Dieu veut te transformer. Mon frère, on ne te reconnaîtra plus. Toi qui étais à pied, on te verra dans une maison avec une femme et des enfants. Dieu veut te transformer ce matin. C'est une question de transformation. Frère, quand tu es transformé, ceux même qui te connaissaient hier ne peuvent plus te reconnaître aujourd'hui. Parce que ce qu'ils te disaient hier, ils ne peuvent pas te dire maintenant. Parce que ta vie a changé. Les choses qui étaient impossibles hier deviennent possibles aujourd'hui. Quand la transformation arrive, le regard change, le commentaire change. On parlera de toi avec un nouveau langage. Les parents qui t'ont méprisé, ils vont te voir arriver avec une escorte. Des gens vont t'accompagner. On ne peut pas te dire que quelqu'un t'est transformé. Je prie que tu ne quittes pas cette terre sans avoir été pleinement transformé. Dis, je serai transformé. On ne vient pas à l'église chercher l'argent. On vient se marier. On vient faire quoi? Transformer. Mon frère, quand tu seras transformé, tu n'approcheras même pas les sœurs. Elles vont te chercher. Quand tu seras transformé, tu ne demanderas pas audience. Les gens vont te chercher. Quand tu es transformé, oh mon Dieu, quand tu es c'est quand c'est pas encore transformé que tout le monde parle mal. Mais quand c'est transformé, au contraire, on vient et puis on habille. Ceux qui te regardaient mal vont t'admirer. Ils vont ouvrir leurs deux yeux et te regarder comme une merveille. Parce que Dieu va transformer ta vie. Amen. Regarde ton frère, dit Dieu va transformer ta vie ce matin même. Quand l'homme est transformé, il ne parle plus trop, mais c'est les gens qui parlent. Tu vois, quand l'aveugle a le violon, est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Quand tu es transformé, les gens parlent autour de toi et même se battent autour de toi. Tu as une valeur précieuse. Je prie que tu sois la valeur de ta famille. Ce qui était impossible dans ta famille sera possible à cause de toi. À cause de toi, tes neveux auront des visas à cause de toi, parce que tu seras transformé. Dis à ton frère, la provision marche avec la foi. Dis-lui, la provision marche avec la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas avoir de provision. Dis à ton frère, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas de provision. Dis-lui encore, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas de provision. Parce que vous savez, la vie sans la foi, il est impossible d'agréer à qui? Alors que Dieu est qui? Il est le Père, n'est-ce pas? Et c'est le Père qui fait quoi? Qui pourvoit. Si tu n'es pas agréable au Père, est-ce que tu peux avoir la provision? Dis à ton frère, sans la foi, il est impossible d'avoir la provision. Dis-lui, sans la foi, il est impossible d'avoir la provision. Donc, au lieu de demander, dis Seigneur, donne-moi la foi pour voir. Quand tu as la foi, tu auras. Si tu as la foi des richesses vont rentrer dans ton âme maintenant. Quelqu'un dit Seigneur, donne-moi la foi. Dis Seigneur, donne-moi la foi. Et la foi vient d'où? La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc si Dieu te parle ce matin, considère que tu as déjà reçu ce que Dieu dit. Quand Dieu dit que tu prospères, reçois la prospérité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et Dieu est parole. C'est ce que la bouche de Dieu dit. Que ça l'est accompli. Si Dieu dit que ce matin tu as trouvé du travail, réjouis-toi parce que tu l'as déjà trouvé. Et ça arrivera. Parce que la foi accomplit des choses que personne ne peut accomplir. Rien n'est impossible à celui qui.
Donc quand tu viens devant Dieu en tant qu'un enfant, qu'est-ce que tu dois lui présenter? La foi. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est la foi. Tant que tu as la foi, Dieu va faire ce qu'il t'a dit. Parce que Dieu n'abandonne jamais sa parole. Si Dieu t'a dit que tu vas à l'église, même si tu n'es pas à l'école, il faut croire. Si c'est Dieu qui a parlé, c'est que Dieu sait pas comment pouvoir faire ça. Toi, c'est ce que tu dois faire quand tu viens de Dieu, tu dois avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qui veut avoir la foi ce matin? Qui veut que Dieu te donne la foi ce matin? Commence à déclarer ce que tu veux toi-même. Parce qu'en toi, il y a le Dieu. Parle et tu verras. Dieu accomplira ces choses. La foi, dis à ton frère, on ne va pas au marché. Ce n'est pas faire le courage. La foi, c'est ce qu'on entend. Ce que Dieu ne t'a pas dit, il ne va pas faire. Mais ce que Dieu t'a dit, il va faire. Même si ça tarde, il va finir par quoi? Il va faire. Je prie ce matin que tu aies quoi? La foi. Non. La foi collabore avec qui? La foi collabore avec le Père. Vous savez ça? Nous avons la foi en qui? En Dieu. Donc ta foi, tu donnes à qui? La foi, tu la présentes à Dieu. Qui veut présenter sa foi à Dieu ce matin? Dis Seigneur, regarde ma foi. Et honore ma foi. Qui a vraiment la foi? Qui est le père de la foi dans la Bible? Ce n'est pas Abraham qui dit Dieu va se pouvoir. Celui qui a la foi, Dieu va toujours se pouvoir. Même s'il n'y a pas à manger, que tu crois dans ta maison que Dieu va t'envoyer à manger, quelqu'un va sortir de chez lui et t'envoyer à manger. Ta foi va attirer. La foi emmène les choses qu'on ne voit pas. Dis Seigneur, donne-moi la foi. Dis Seigneur, je veux être membre de la famille de ceux de la foi. Un chrétien ne pleure pas. Un enfant ne pleure pas. Tu cherches à avoir quoi? La foi. Dis Seigneur, pas non. Donc pour aller vers le Père, il faut avoir quoi? La foi. Maintenant, pour aller vers le Fils, qu'est-ce qu'il faut? La première chose, c'est quoi? C'est la foi. La foi qui permet de toucher quoi? La main de Dieu. Celui qui a la foi va toucher la main de Dieu. Amen. Avant la fin de ce mois, Dieu va remettre dans les mains de quelqu'un inconnu qui va changer radicalement sa vie. Si tu as la foi, dis j'ai cette foi. Et je crois. On ne vend pas, on croit. On n'a pas besoin d'être gros, grand pour croire. C'est une affaire de quoi? Croire. Et comment on va vers le Fils? Après la foi, il y a quoi? Dis à ton frère l'espérance. Dis encore l'espérance. Dis encore l'espérance. On est sur la terre, là, on espère le retour de qui? Jésus, ce n'est pas le Fils. Donc tout ce qui est lié à Jésus marche avec quoi? L'espérance. Dis à ton frère l'espérance. Dis à ton frère l'espérance. Vous avez remarqué que partout on parle de Jésus en général, on va mettre des cœurs futurs. On dit celui qui croit au Fils de l'homme sera quoi? Sauvé. Dis à ton frère sera. Dis sera. Il faut espérer. Espère. La Bible, la foi est une assurance ferme des choses que on espère. Dis à ton frère qu'on espère. Dis les choses qu'on espère. Dis encore les choses qu'on espère. Qui espère en Jésus-Christ encore? Qui croit que Jésus-Christ revient bientôt? Lève-toi, dis Seigneur, j'espère, car je crois que tu reviens bientôt. Dis j'espère, Seigneur, que tu reviens bientôt. Parce que je crois à la parole du Père. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne croient plus que Jésus revienne. Ils sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent sur la terre pour avoir tout ce qu'ils veulent. Mais dis à ton frère, Jésus revient. Regarde ta soeur, dis Jésus revient. Dis-lui fort dans le dit Jésus revient bientôt. Espère. Dis espère. Même si tu n'as pas tout eu sur la terre, tu auras tout dans le ciel. Parce que l'abondance et la surabondance est assurée là-bas. Dis à ton frère, c'est assuré là-bas. Dis c'est assuré là-bas. Dis la nouvelle Jérusalem. Je l'aime et je veux y aller. Qui espère vraiment en Jésus? Qui veut voir la face de Christ? Qui veut le voir? Qui espère voir Jésus? Qui ne cherche pas à voir un marabout, un grand nom des gens, mais qui veut voir Jésus? Aujourd'hui, les gens cherchent les marabouts, les voyants, les visionnaires. Mais cherchent qui? Jésus. Espère en qui? Notre espérance nous vient de qui? De Jésus-Christ. C'est notre seule espérance. Si nous avons encore de l'espoir, c'est à cause d'un seul nom. Et ce nom est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom c'est Jésus. Dis-le encore, ce nom c'est Jésus. Yes. Donc pour avoir accès au Père, il faut avoir quoi? La foi. Pour avoir accès au Fils, il faut avoir quoi? L'espérance.
assez haut. Vous devez comprendre comment les choses marchent dans le spirituel. Donc quand tu vas aller vers Dieu, tu as besoin de quoi? Juste la foi. Même si un homme qui est mauvais à la foi, Dieu va lui donner. Parce que la foi, Dieu ne refuse pas la foi. C'est pour ça même le féticheur qui fait fétiche dit quoi? Comment il termine son fétiche? Donc il a la foi en ce qu'il fait. C'est pour ça que ça marche. Ça n'a rien à voir avec l'église. Hein. Vous savez, Jésus-Christ a dit, je n'ai pas encore vu une grande foi en Israël. Il parlait à qui? À un centenier romain, c'est pas ça? Il n'était même pas chrétien. La foi là. Si tout à l'heure, Dieu dit à quelqu'un, je vais te rendre milliardaire, la personne croit les milliardaires, c'est une question de foi. La foi n'a rien à voir avec quelque chose. La foi vient de quoi? C'est qu'on entend. Ça ne dépend pas de l'église, ça dépend de quoi? C'est qu'on entend. Et l'espérance est collée à qui? Au Fils. Maintenant, le Saint-Esprit. Dis à ton frère le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Avec Dieu, tu ne peux pas produire de fruits si tu n'as pas quoi? Après la foi, l'espérance, c'est à quoi? Dis à ton frère l'amour. Dis à ton frère l'amour. Dis à ton frère l'amour. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Regardez bien, celui qui n'a pas l'amour ne peut pas opérer dans le Saint-Esprit. Dis à ton frère, celui qui n'a pas l'amour ne peut pas opérer dans le Saint-Esprit. Dis-lui, celui qui n'a pas l'amour ne peut pas opérer dans le Saint-Esprit. Quand vous voyez une personne qui est remplie d'amour, elle opère tout dans le Saint-Esprit. Parce que l'amour répond à la dimension de quoi? De l'esprit. Dieu est quoi? Dieu est amour. Et la même lui dit Dieu est quoi? Dieu est esprit. On ne peut pas être spirituel sans avoir l'amour. Parce que c'est l'amour qui change les choses. Regardez, quand un homme qui aime fait des choses, tu aimes, n'est-ce pas? Quand une femme qui aime prépare, tu aimes manger, n'est-ce pas? Parce que l'amour entraîne toujours l'esprit. Dis à ton frère, l'amour entraîne l'esprit. Pourquoi le diable va recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'il n'aime pas. Quand vous voyez quelqu'un s'acheter fétiche, c'est parce qu'il n'aime pas. Sinon, quand on aime Dieu, on ne cherche pas fétiche. Quand on aime, on ne trompe pas. Quand on aime, on ne travaille pas. Quand on aime Dieu, on s'aborde au Saint-Esprit. Parce que l'amour a dit quoi? Le Saint-Esprit. Jean aimait tellement Jésus que celui des vacances, le Saint-Esprit est venu sur Jean pour lui expliquer les choses qui allaient arriver. Je vais vous expliquer les choses, le secret. Ce n'est pas que Dieu aime tout le monde. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que toi, tu aimes Dieu? Et tu ne peux jamais marcher avec une personne qui sait dans l'esprit tant que tu n'aimes pas Dieu et que tu n'aimes pas la personne. Bon, il faut approcher le plus riche de la terre, il va te donner l'argent, mais tant que tu ne l'aimes pas, l'esprit qui a envie de se poser là-bas sur toi, tu auras ce qui est dans sa main, mais tu n'auras pas ce qui est dans son âme. Mais l'âme vit avec l'amour. Amen. Beaucoup de gens viennent et vont parce que quoi? Ils n'aiment pas Dieu et ils n'aiment pas la mère que Dieu leur donne. Tu ne peux jamais rentrer dans l'esprit si tu n'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, votre esprit commence à aller de pair. Dieu t'a aimé tellement ta vie que l'esprit se ressentait. Qui veut opérer dans le Saint-Esprit? Dis à ton frère, c'est pas cher de prière. C'est pas cher de prière qui fait cet esprit, c'est une affaire de quoi? Amour. Tu peux jeûner pendant 40 jours. Si ton cœur est mauvais, le Saint-Esprit ne viendra pas vers toi. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Va te mettre sur une montagne. Il faut prier avec tous les anges de la terre. Si ton cœur est mauvais, tu n'auras pas quoi? Le Saint-Esprit. Parce que l'esprit marche avec quoi? L'amour. C'est pour ça que Jésus a mis de côté les 10 commandements. Il a dit non, je vais vous donner le meilleur commandement. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. C'est avec ça seul que tu peux attirer le Saint-Esprit. On attire le Saint-Esprit par l'amour. Amen. Vous n'avez pas le même sur celui qu'on aime. Dites-moi, madame, si un homme te donne l'argent et puis un autre qui aime, qui tu vas suivre? C'est celui que tu aimes. Parce que l'amour est plus puissant que le matériel. On ne peut pas payer l'amour parce que l'amour donne tout. L'amour préserve et l'amour donne le bonheur. Je prie ce matin que quelqu'un va me dire qu'il aime le Saint-Esprit. Je vois qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu, qui aime le Saint-Esprit. Lève-toi et Seigneur, je t'aime. Tu peux avoir 100 pasteurs avec toi, mais si aucun de tes ils vont tous se trahir. Là, quand Jésus-Christ est revenu, avant Pierre marchait à Jésus sur la base de la foi. Quand vous lisez la Bible, Pierre marchait à Jésus sur la base de quoi? Pierre marchait Jésus sur la base de la foi, n'est-ce pas? Pierre marchait Jésus sur la base de la foi. Je finis dans 2 minutes. N'est-ce pas? Comment Pierre marchait Jésus avant? C'était sur la base de quoi? La foi. Il dit, c'est quoi? Dis que je marche sur l'eau.
Mais le même Pierre a fait quoi? Il a régné Jésus. Même ceux qui ont la foi en toi peuvent te régner. Même ceux qui espèrent en toi peuvent te régner. Mais quand Jésus est revenu, il a demandé à Pierre. Comment est-ce qu'il a demandé? Pierre, même tu, n'est-ce pas? Là, il me dit combien de fois? 3 fois. Pierre, même tu. Depuis que Pierre l'a aidé, Pierre n'a plus jamais trahi. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, c'est descendu sur la tête de Pierre. Quand tu commences à aimer Dieu, l'Esprit de Dieu ne se voit plus de toi. Quand tu aimes Dieu, l'Esprit de grandeur ne se voit plus de toi. C'est l'amour qui produit la transformation. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas être transformé par Dieu. Demande à ton frère qui aime Dieu, qui aime l'Esprit ce matin. On ne peut être transformé que si on aime le Saint-Esprit. Je disais toujours à un moment, le jour que tu rencontreras des serviteurs qui t'aiment vraiment, l'œuvre il a tellement loin. Mais si tu trouves seulement que les gens qui croient en toi, ils vont te régner quand ils auront ce qu'ils veulent. Mais celui qui t'aime, plus il a, plus il te suit. Nous sommes dans la saison de l'amour. Qui aime Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Pose-lui la question qui appelle le devant, il pose la question sérieusement. Ou bien tu es là pour quelque chose, ou bien tu aimes Dieu. C'est l'amour qui produit la transformation. Au fait, Joël, écoute-moi. Et quand tu aimes quelqu'un, tu deviens tout pour la personne. Pour la personne, tu es obligé de changer ton programme. Dieu va changer son programme à cause de toi ce matin. Dieu va laisser des foules et il va te visiter pas seul. Parce que tu l'aimes. Il dit plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Le secret de David aimait Dieu. Tout ce que tu as utilisé, il aimait Dieu. Le Saint-Esprit ne vient jamais sur quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Parce qu'un homme qui n'aime pas Dieu ne sera jamais la bienvenue aussi dans la maison de Dieu. C'est pour ça le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Ne croyez pas que quelqu'un est plus moins que vous. Si vous aimez vraiment Dieu, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est l'amour qui fait la différence. La Bible dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Mais qu'est-ce qu'a fait que Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a envoyé Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Mais pourquoi Jésus est parti à la croix? Il est parti à la croix parce qu'il t'aime. Donc toi aussi, pour que le Saint-Esprit parte avec toi, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu aimes Dieu. Dis à ton frère, aime Dieu. Dis-lui, aime Dieu. Dis-lui, aime Dieu. Dis-lui, le secret, c'est aimer Dieu. Aime Dieu. Si tu veux être milliardaire, aime Dieu. Tu veux être riche, aime Dieu. Dis à ton frère, aime Dieu. Adore-le, loue-le, glorifie-le, chante-le, célèbre Dieu. Dis Seigneur, je t'aime. Dis à moi, oh Père Céleste, je t'aime. Dis Père, je t'aime. Je te donne ma vie. Seigneur, je t'aime. Et je veux t'aimer toujours. Le cantique pour terminer. Père, je t'adore.
commencer pour toi maintenant à chanter. Oh God. Plus, je vois une étoile qui était pressée par une mémoire. Et cette étoile est en train de briller, elle est en train de briller, elle est en train de briller. Cette étoile est en train de briller. C'est le temps de cette étoile, c'est la saison femme. On ne te connaîtra plus de la pauvreté, de la souffrance, dans le malheur. Et Dieu va te marquer dans cette maison. Et il fera de toi une évangéliste pour sa gloire, la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, que ton amour environne ta fille. Fais un feu autour d'elle. Oh, l'amour de Dieu est en train de transformer les cœurs ce matin. Oh Dieu. Oh God. Envoie-moi cette eau là. Envoie-moi un peu de cette eau. Envoie-moi un peu de cette eau. Femme, ce matin, Dieu te visite. Son amour pour toi. Son amour pour toi. Son amour pour toi. Son amour pour toi. Son amour pour toi te plante comme un arbre encore. Esprit de Dieu, je t'adore. L'amour de Dieu va restaurer ta maison. Tu seras dans une phase de grande abondance. Oh, quel amour, quel amour. Quel amour, quel amour. Quel amour, quel amour, quel amour. Quel amour, quel amour, quel amour.